parce que Issa Kaoudjim, avant tout, est membre du CNT. Et le CNT qui fait office d'Assemblée nationale aujourd'hui, il est le 4e vice-président de cette institution. Alors que Issa Kaoudjim soit poursuivi, c'est quand même regrettable. Mais en fait, moi je crois sincèrement qu'il mérite ça, il mérite ce sort-là, parce que quand tu regardes un peu les agissements de Issa Kaoudjim sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand tu portes en tout cas, quand tu as un certain niveau de responsabilité, je crois que tu as un devoir de réserve. Mais malheureusement, Issa Kaoudjim, je crois, outrepassé, n'est-ce pas, cette prérogative. Donc il ne se comportait pas du tout en membre du CNT. Et je crois que les faits qui sont reprochés à Issa Kaoudjim sont des faits comme très graves, troubles à l'ordre public, en tout cas vu son statut. Donc qu'il soit poursuivi pour trouble à l'ordre public, c'est quand même vraiment regrettable. Mais je crois sincèrement que peut-être la sentence aussi qui lui a été infligée, je crois que ce serait une correction pour lui. Et peut-être qu'après on reverra certainement pour en tout cas le libérer. Mais en le libérant, il faudrait justement qu'il mette un peu d'eau dans son vin, parce que honnêtement, le Mali traverse une crise. S'il faut en tout cas en rajouter, je crois que ça, ce n'est pas nécessaire. Oui, le dossier est pendant, hein. Il faut qu'on le rappelle, professeur Gakou, le dossier est pendant. On ne pourrait peut-être pas entrer en profondeur parce que le délibéré, c'est pour le 3 décembre. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu hiatus entre la liberté d'expression et l'atteinte au crédit de l'État, puisqu'on a vu également la sortie du procureur Touré, qui a également été très pédagogue aussi. Il a énoncé les faits de droit, ce que le droit prévoit, mais il a également donné des conseils en étant pédagogique, en expliquant. Vous savez, moi, le dossier judiciaire, on en parle. Moi, je n'en parle pas. Je parle de ce que tout le monde sait et ce que tout le monde voit. Kaoudjim est devenu un phénomène particulièrement troublant au Mali. Voici un homme qui a surgi je sais pas, d'un certain commerce et qui s'est retrouvé du jour au lendemain à la tête d'une institution constitutionnelle. Mais il ne connaît rien de ça. Et alors, comment il est arrivé là? Il est arrivé là par la délation. Regardez, c'est-à-dire, sa politique pour lui... Il a combattu le il n'a combattu personne. C'est-à-dire, écoutez, non. C'est-à-dire, être fort en gueule, hein, et puis insulter tout le monde, voilà. Si ça, c'est de la politique, ben, je crois que lui, il doit être là où il est. Parce qu'il ne faut pas dépasser les limites. Il se met à aligner des épithètes derrière des gens qui ne lui ont rien demandé, imperturbables. Je crois que, vraiment, imperturbable. Hein? Où il tient ça? Peut-être que quand il sortira, il trouvera imprévisible cette fois-ci. Hein? Ok? Voilà. Makan connaît peut-être qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus à expliquer peut-être cette différence entre la liberté d'expression, elle a ses limites. Sous le prétexte de cette liberté d'expression, peut-être qu'on ne peut pas aller à fragiliser l'État, hein, pour lequel nous devons tous œuvrer au raffermissement. Absolument. Moi, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui qu'il faut mettre de l'ordre dans le pays. C'est aussi simple que ça. Depuis un certain nombre d'années, dans ce pays, on ne sait même... Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il... On ne sait plus qui est qui, je veux dire. C'est comme quand on dit qu'un ministre, ça ferme la gueule ou ça démissionne. C'est ça. C'est-à-dire qu'un député, quelqu'un qui est considéré comme membre d'une institution telle que le CNT, qui représente aujourd'hui l'Assemblée nationale, moi je crois qu'il y a quand même des propos qu'il faut tenir, des propos qu'il ne faut pas tenir. Et puis à un certain niveau de responsabilité, c'est-à-dire quand un responsable à ce niveau dit des choses, et quand le vendeur de, je ne sais pas, dit la même chose, ça parle les mêmes répercussions. Aujourd'hui, tout est important dans ce pays, donc la prise de parole, déjà, elle doit être ordonnée. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tout le monde s'intéresse à tous les sujets, se prononce sur tous les sujets par rapport au Mali. C'est pas que nous qui nous intéressions aujourd'hui à la question Mali. C'est-à-dire que l'international, tout le monde aujourd'hui, le Mali est à un tournant. Donc je crois que ça c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté, à mon avis, d'expression qui tient dans ces cadres-là. Quand c'est l'État dont il s'agit, quand c'est le pays, quand c'est la stabilité du pays qu'il s'agit, il n'y a pas de liberté d'expression qui tient. Ça c'est mon avis. Donc je crois qu'il faut
faire beaucoup de pédagogie déjà, c'est important. Beaucoup d'éducation. Et puis au fur et à mesure, les gens, que chacun joue son rôle, quoi, et puis ça va aller. D'accord. Pour la survie de l'État, il faut faire attention à la liberté d'expression. Mais Maître Konaré, certains pourraient en déduire que c'est une tentative de musellement, de toute voix discordante aussi, puisque ça également, on a entendu. Qu'est-ce qui doit être fait entre l'impératif de protéger l'État et la nécessité de préserver également la liberté d'expression qui a été acquise de haute lutte dans le sang? Vous savez, dans des contextes de fébrilité, d'insécurité et de menaces graves qui pèsent sur la stabilité de l'État, il y a des discours qui conduisent tout droit au malheur. Moi, je sais de quoi je parle. En 1998, j'étais à la tête d'un journal qui était publié des brûlots, quasiment et témoins, contre un pouvoir qui avait affaire à une opposition extrêmement virulente. Un beau jour, on est venu m'enlever pour m'amener dans les falaises de Koulouba. Ensuite, on est venu asperger mon véhicule d'essence pour le brûler. Et puis, j'ai quitté, mon bailleur m'a chassé de chez moi. Ça, ce n'est que quelques exemples. Après, donc, je sais de quoi je parle. Après, vous avez lâché la presse. Mais non, on m'a chassé. Tu avais fait quoi exactement? Mais j'étais tout simplement virulent, plus virulent que Kaoudjim. Vous comprenez? Oui. Alors, donc, dans des situations comme ça, quand vous personnalisez le débat, tous les jours vous sortez, vous vous attaquez au président ou au premier ministre, vous devez vous attendre à un sort pareil. Et encore, son sort est heureux dans la mesure où il est entre les mains de la justice. Il y en a d'autres qui ont fini entre les mains de la sécurité d'État, tels que ceux qui ont été impliqués dans le dossier de déstabilisation des institutions. Alors moi, je ne me prononce pas sur les griefs qui lui sont faits. J'attends que la justice tranche. Mais ce que je voulais dire, le principal enseignement que moi je tire de l'affaire Kaoudjim est le suivant. La preuve est faite qu'il n'était pas en mission du président de la transition contre le Premier ministre. Si cette leçon est comprise, tout le reste me laisse froid. Oui, professeur Gama. Alors, pour embrayer sur ce que vient de dire Maître Konaré,